Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'une information qui est sortie il y a quelques minutes. On va pas parler de la défaite du Paris Saint-Germain 2-0 à Arsenal. Apparemment, cette défaite, elle n'est pas grave, vu que le Real Madrid a perdu à Lille, une équipe de Ligue 1, vu que le Barça, il y a 2 semaines, a perdu à Monaco, une équipe de Ligue 1, vu que l'Atlético en a pris 4 au Benfica, ce n'est pas si grave que ça. Comme le Bayern de Munich a perdu à Aston Villa, la défaite du Paris Saint-Germain n'est pas grave. Parce que oui, dans ce monde, si les autres font de la merde, toi aussi, tu dois faire de la merde. Donc on doit dire que Paris a très bien joué et que comme les autres grands clubs, Paris a perdu. Malheureusement, Paris n'a pas gagné 15 Ligues des Champions comme le Real Madrid, 5 Ligues des Champions comme le FC Barcelone, etc., etc. Donc c'est pas grave. Paris a perdu comme les autres. Donc, c'est pas grave. La défaite du Paris Saint-Germain n'est pas si grave. Le Bayern, quand on a gagné 5 ou 6, c'est pas comme Paris. Bref, on dirait que Paris a gagné 4 ou 5 Ligues des Champions avant pour se permettre de dire c'est pas grave qu'on ait perdu. Comme les autres ont fait de la merde, toi t'as le droit de faire de la merde. C'est pas grave. En tout cas, les postos, on va pas parler de l'absence de Griezmann en équipe de France, de Mbappé en équipe de France, de Rabiot en équipe de France, de Pavard en équipe de France, de N'Golo Kanté en équipe de France. On va pas parler du troisième mercato. Le troisième mercato que va inventer Infantino du 1er juin au 15 juin pour la Coupe du Monde des clubs. Faudrait lui expliquer à Monsieur Infantino que ce troisième mercato existait déjà. Il n'y a que toi qui peux nous faire croire que le mercato tous les ans depuis 100 ans ouvre le 15 juin tous les ans. Dès fin mai, ça commence à discuter, même avant, et ça commence à signer. Donc ton troisième mercato, il n'existe pas réellement. On va pas parler de la folie Luis Enrique qui pourrait démissionner dans les prochains mois si ça se passait mal en championnat et en Ligue des Champions. On va pas parler de l'arrogance de Luis Enrique quand il a parlé à la journaliste de Canal+, qui lui a pas répondu à ses questions. Non seulement c'est lui qui est arrogant, et c'est la meuf qui s'excuse auprès du Paris Saint-Germain. C'est du grand Luis Enrique, dans tous les sens du terme. On va pas parler des propos de Thierry Henry sur le Paris Saint-Germain. On va pas parler du nouveau Parc des Princes, du nouveau stade du PSG qui pourrait contenir 80 000 personnes et accueillir aussi non seulement, en plus du football, du judo, du basket, du handball, des parcs d'attractions, des concerts, etc. On va parler de l'information du soir, les postos. L'information du soir, âgé de 32 ans, est lié à Liverpool jusqu'en juin 2025. Mohamed Salah entretient le flou sur son avenir. Quittera-t-il Liverpool, qu'il fréquente maintenant depuis l'année 2017? Difficile à dire. Courtisé en Arabie Saoudite, l'attaquant égyptien démontre qu'il en a encore dans les jambes. Auteur de 6 buts et 5 passes décisives, en 9 matchs cette saison. Fin de contrat cette année. Donc le Sun nous apprend que le Paris Saint-Germain est très sérieusement à l'affût dans le dossier Mohamed Salah. Le club de la capitale estime que l'Égyptien peut encore évoluer au très haut niveau, au plus haut niveau pendant encore 3 ans. Et le joueur lui-même n'aurait pas encore envie de filer dans un championnat moins compétitif comme l'Arabie Saoudite par exemple. Paris fera-t-il de Salah sa priorité estivale en 2025, histoire de remettre une star mondiale dans son effectif? Parce que comme vous le savez, tous les footix parisiens, les supporters, pseudo-supporters parisiens qui sont supporters du PSG depuis 2011, 2016 ou 2021, sont énervés de plus voir de stars. Parce qu'eux, ils se disaient que par exemple qu'à Arsenal, s'il y avait eu Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, Paris aurait gagné. Voilà. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'avec Neymar, Mbappé et compagnie, Paris s'est fait éliminer en 8e de finale en 2018, en 8e de finale en 2019, en 8e de finale en 2022, en 8e de finale en 2023. Et sans eux, on a été en demi-finale l'année dernière. Bref, ils ont fait une finale, je me rappelle, Final 8. Oui, il faut rappeler ces grands matchs contre l'Atalanta et contre le Red Bull Leipzig sur terrain neutre. C'est vrai qu'ils ont fait du grand travail. Mais voilà, les petits capricieuses, les petits footix capricieux veulent des stars au Paris Saint-Germain. Donc voilà, après, honnêtement, quand tu vois le début de saison de Liverpool, le début de saison de Mohamed Salah, il a 32 ans, il en aura 33. Ouais, ça dépend. Là, il a un bon niveau. On va pas se mentir, en 9 matchs, 6 buts, 5 passes décisives. Honnêtement, c'est pas mal.
Moi, je pense que Paris, cette année, fera pas grand-chose. Barcola, il est limité en Ligue des Champions. Il n'y a pas de numéro 9. Dembélé, c'est un coup oui, un coup non. Au milieu de terrain, il n'y a pas de réel patron. Fabian Ruiz, bah, il est exceptionnel avec l'Espagne et c'est son cousin Germain qui joue avec le Paris Saint-Germain, donc on ne pourra pas compter sur lui malheureusement. Je vous rassure, pendant la prochaine trêve internationale, Ruiz fera des gagneries avec l'Espagne, mais pas grand-chose avec le PSG, donc il manque de densité au milieu, il manque d'un numéro 9 buteur, il manque de latéraux, il manque un grand gardien. Donc avec tous ces problèmes-là, tu ne peux pas gagner avec des champions. À moins que Paris fasse un mercato d'hiver XXL, mais on sait très bien que Paris ne recrute jamais, presque jamais, j'ai dit bien, au mercato d'hiver et qu'on sait que même s'ils voulaient recruter, c'est très 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 compliqué de recruter des joueurs pendant les mercatos hivernales. Donc je pense que si on est barragiste cette année et qu'on va en huitième, ce sera déjà très 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 bien. Maintenant on va voir si monsieur Enrique va continuer à travailler et à être sérieux surtout, parce que là j'ai l'impression qu'il a une vendetta à faire contre les journalistes. On a vu aussi que le Real Madrid a passé la seconde pour Trent Alexander-Arnold, qui pourrait aussi rejoindre le Real Madrid dans le prochain mercato, qui sera libre en 2025. Il y a des discussions qui ont débuté. Il sera libre en 2026, mais Paris voudrait peut-être l'acheter en 2025. On a vu que le Real Madrid s'intéresse fortement aussi à un ancien madrilène qui est maintenant au Paris Saint-Germain et meilleur ami de Mbappé, Achraf Hakimi. Voilà, donc ça aussi, ça va être un dossier compliqué parce que Achraf Hakimi, qui a signé en 2021 jusqu'en 2026, n'a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que cet été, à l'été 2025, pendant le mercato 2025, Hakimi sera à 1 an de la fin de son contrat. Et comme on sait maintenant, les joueurs veulent partir libres pour toucher des primes à la signature folklorique. Donc le Real va attendre. Le Real va attendre Alphonso Davies l'été prochain qui sera libre et Alphonso Davies va rejoindre le Real gratuitement. Alexander Arnold sûrement rejoindra aussi peut-être le Real Madrid libre en 2026 et peut-être qu'Hakimi rejoindra aussi le Real Madrid libre de tout contrat parce que c'est la nouvelle mode maintenant. Ils demandent tellement d'argent les clubs pour leurs joueurs qu'aucun club ne veut mettre cette somme d'argent, à moins que si le joueur est en fin de contrat dans 3 ou 4 ans. Mais là, tu vois Hakimi qui est libre en 2026. Je vois pas le Real faire une offre en 2025, très clairement. Donc voilà. Maintenant, ça va être très compliqué de vendre des joueurs qui sont en fin de contrat à 1 an de la fin ou à 2 ans. Ça va être vraiment très compliqué. Donc voilà les postos. Hein, le Paris Saint-Germain s'intéresse fortement à Mohamed Salah. Et Hakimi serait la priorité du Real Madrid en 2026. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouvelles informations. Tchuss!